Aujourd'hui, je suis avec Thierry Jamin au Pérou, à Lima. Bonjour Thierry. Bonjour. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Eh ben, moi aussi. Alors c'est un grand jour aujourd'hui, pour moi d'abord, et pour tous les ululeurs et tout le monde. C'était un grand jour pour l'Alien Project. Eh oui, parce que nous sommes le 11 juillet 2017. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, c'est un moment que l'on attendait depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Et on devait présenter les résultats des analyses de ces fameuses momies découvertes à Nazca à la fin de l'année 2015 et présenter les faits bruts de l'histoire tels que l'Institut Inquari les a depuis le mois d'octobre 2016. Voilà. Alors malheureusement, ça ne s'est pas passé exactement comme on l'avait prévu nous, en tout cas à Inquari, puisqu'il y a eu un petit couac avec nos partenaires mexicains et américains. Mais bon, dans le fond, c'est un peu l'étude des jours et le plus important, c'est quand même la communication qui a été faite concernant les résultats de ces analyses ADN, carbone 14, les IRM et les radios notamment. Alors qu'est-ce qui a été dit? Si tu peux nous faire un résumé un petit peu. En gros, ce qui a été dit, j'imagine, parce que je n'ai pas assisté à la présentation, qu'il s'agissait bien de matériel biologique, qu'il s'agissait bien de corps qui ont été en vie à un moment donné, que c'est très ancien, que l'on ne connaît pas l'origine de ces entités, peut-être aliens, peut-être non, et que alors j'avais oublié le dernier point, mais bon, en gros que oui, voilà, on n'a pas trouvé l'épreuve d'une fraude, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, simplement qu'avec les techniques utilisées actuelles, on n'a pas mis en évidence une fraude. Et quand on dit que c'est 100% humain, alors on a des analyses qui montrent que c'est à 99% humain et 1% inconnu, en raison notamment de la mauvaise qualité de l'ADN, en raison de son antiquité. Alors il faut savoir que l'ADN humain est à 99% la même que celle des singes. On a 1% qui nous sépare du singe et pour autant nous sommes deux espèces différentes, on ne peut pas se reproduire, etc. Alors c'est peut-être le cas dans le cas de ces échantillons, de ces espèces. Et ce que l'on sait aussi, c'est que pour avoir des résultats sûrs en matière d'ADN, il faut plusieurs mois. Et il faut trouver des séquences ADN les plus complètes possibles. Et donc c'est très compliqué. Et donc il faudra encore attendre plusieurs mois, peut-être début 2018, pour avoir des résultats fiables. Toi, dans ton fort intérieur, tu penses que c'est quoi? Moi, alors, je suis passé par des phases d'euphorie et de conviction frôlant les 100%. Aujourd'hui, je suis plutôt à 70%, 60% vrai, 40-30% faux. Mais faux dans quel sens? Dans le sens d'une fraude sophistiquée, mais moderne, contemporaine. Ah d'accord, ouais. Carrément. Je ne crois pas à la théorie que ce serait les Nazca qui auraient fait ça. Je ne vois pas pourquoi et avec quelle technique, et ça n'a pas trop de sens. Mais bon, si c'est fait, d'une fraude moderne, comment ils ont fait? Parce qu'il n'y a aucune agrafe, on a vraiment l'impression de corps complet, intact, on va dire. Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis cette aventure? Beaucoup de préoccupations parce que depuis 8-9 mois qu'on est dans cette affaire, on lutte à la fois contre les Wakeros et contre les institutions pour sauver ce matériel qui, s'il est authentique, n'a pas de valeur, n'a pas de prix. Albert, Josefina valent toutes les Jocondes du monde s'ils sont authentiques parce qu'ils changent l'histoire. Et avec des implications culturelles, religieuses, politiques, etc., dont on n'a sans doute même pas idée. Et donc beaucoup de préoccupations. Et pour trouver des partenaires qui puissent nous aider à récupérer ce matériel. Et puis maintenant, des problèmes préoccupations d'ordre juridique, puisque cette lutte depuis 8 mois avec l'Institut Incaré nous a mené parfois à prendre des décisions, des actes aux limites de la borderline. Ouais, voilà. Et donc j'espère qu'on arrivera à le faire comprendre aux uns et aux autres. Et puis bon, j'espère qu'on arrivera à avoir une réponse, avoir des réponses définitives dans les mois, les années qui viennent sur cette affaire. Si c'était à refaire, tu le referais? Malheureusement, oui. Je crois que je ferai parce que tu ferais pareil ou différemment? Sûrement à peu près pareil, compte tenu de nos moyens qui sont limités quand même. On est une petite ONG, mais on a fait des choses, on a essayé de respecter tous les protocoles de l'archéologie moderne, de la médecine, etc. Et on a de bons professionnels qu'on a réussi à agréger à cette affaire. Et donc oui, je pense que j'aurais fait à peu près la même chose. Je ne vois pas comment j'aurais pu garder pour moi une information qui est tellement importante pour l'humanité s'il s'agit d'une affaire véritable. Est-ce que tu vas continuer l'aventure ou tu vas donner la main à d'autres? Tu vas donner le bébé aux autres? On va essayer de suivre cette aventure en fait. Aussi loin que faire se peut. Je pense que par rapport aux lueurs et à nos engagements moraux du début, je pense qu'on a fait le job et qu'on a fait le maximum, on a donné le maximum, notamment grâce aux lueurs français. Maintenant, on veut quand même savoir, on n'a pas toutes les réponses. On a soulevé des questions dont on n'a pas encore de réponse. Et ce que je sais, c'est que tous les chercheurs qui ont travaillé directement sur les objets sont à peu près convaincus que c'est du matériel authentique. Alors les détracteurs peuvent parler, c'est facile, derrière un écran d'ordinateur, à partir d'images arrêtées, de vidéos, etc. Facile de tirer des conclusions, des analyses, etc. Et nous, on les invite à venir collaborer pour nous aider à trouver des réponses. Et enfin bon, voilà. Que vas-tu faire dans les jours qui vont suivre ou dans les mois qui vont suivre? Dans les jours qui suivent, je voudrais faire un petit break de 2 semaines. Ça fait 8 ans que je ne suis pas parti en vacances et là je voudrais souffler un peu, laisser mon cerveau à Cusco, ouais. Et puis aller me balader quelque part hors du Pérou, changer d'air un peu. Tu viens en France? Je viendrai en France en octobre-novembre, mais j'aimerais faire un tour avant, je ne sais pas encore où. Et puis préparer la campagne Paititi, qui reste notre priorité. Pour 2018, vraisemblablement, puisque cette année ça a l'air un peu compromis en raison de l'Alien Project et en raison aussi du phénomène d'El Niño
qui a décalé toutes les saisons. Il reste, le climat est très humide sur Cusco, sur la forêt, et donc on parle même pour le mois de juillet-août d'un Niño volcanique, c'est-à-dire beaucoup de pluie en perspective en forêt amazonienne, donc des conditions très difficiles pour arriver sur la montagne carrée en hélicoptère. Donc on va sûrement le remettre tranquillement pour 2018. D'accord. Par rapport à la radioactivité, tu peux me dire un petit peu si vous avez fait des essais sur les momies avec le compteur Geiger ou ailleurs? Avec le compteur Geiger que tu as eu la gentillesse de nous faire parvenir, on les a essayés sur les corps et on n'a pas noté d'oscillation particulière. Et sur les lieux? Sur les lieux, on espère pouvoir l'essayer le plus tôt possible, dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Tout dépendra de l'évolution de cette affaire. Alors comment ça se fait que vous n'y êtes pas allé encore? On n'a pas eu le temps. Pas eu le temps? Non, c'est-à-dire que les analyses avec les corps nous ont pris beaucoup de temps. Et maintenant que l'affaire est judiciarisée, le site, c'est le point sensible, c'est le Graal, j'imagine, des autorités péruviennes. Donc, on ne peut pas... Donc c'est un peu compliqué. Et toi, tu dois mourir d'envie d'y aller? Ah bah oui, bien sûr. J'aimerais bien voir le contexte dans lequel ont été trouvés ces artefacts, ces objets biologiques. Alors je me souviens d'une vidéo où tu disais j'ai la preuve, je sais, je suis sûre et à 100% que voilà, c'est vrai, que c'est autre chose. C'était quoi cette preuve? C'était quand on a découvert les œufs de Joséphine. Ouais, d'accord. On s'est dit comment on aurait pu trafiquer ça, comment on aurait pu faire une fraude de ça. Et puis c'était aussi quand on a vu Maria, l'hybride, on s'est dit c'est dingue quoi, il est impossible de frauder une momie. On ne peut pas, contrairement à ce que disent certains détracteurs, qu'on aurait mutilé des momies. On verrait des cicatrices, des coupures. Malgré le temps, malgré... Bah oui, parce qu'une momie, la peau morte, ça ne se régénère pas, c'est comme du carton. Donc tu coupes du carton, on voit... pour peu que se conserve pendant des siècles, des milliers d'années un corps, on va détecter la fraude. Et il n'y a aucun, comme l'a confirmé les médecins aujourd'hui, il n'y a aucun indice de coupure, de manipulation des mains et des pieds. D'autant plus qu'on a les empreintes digitales de Maria. Alors comment on fait ça? Pour couper une main, il faut sectionner et puis après il faut rajouter des phalanges, c'est-à-dire qu'il faut déjà enlever ces phalanges-là et en rajouter et remettre des phalanges en haut, quoi. Ça laisse des traces, forcément, des traces de peau, etc. Et on n'a pas ces indices-là. Par ailleurs, l'étude des ongles, on a montré que ça correspond à une morphologie bien particulière. Les phalanges humaines, les ongles occupent 50% de la phalange. Et là, on est sur un schéma où c'est 80%. Les ongles des grandes mains occupent 80% de la dernière phalange. Donc ils sont bien typiques au niveau morphologique. Et donc, ça ne correspond pas à des phalanges humaines. Voilà. Il y a aussi la découverte que la poudre qui recouvrait Maria, ce n'était pas du plâtre, ce n'était pas de la craie, c'est de la pierre, alors j'oublie le mot, diadolite.
C'est une roche typique que l'on trouve dans le sud du Pérou, une roche marine qui a des propriétés antiseptiques, pharmaceutiques, etc. Et donc ça, c'est impossible à frauder aussi. C'est à base d'organismes marins, c'est de la roche fossile, un peu comme le talc. Et donc, c'est quand même très difficile que Mario ait su tout ça s'il s'agissait d'une fraude. À des masses, en plus que pour reconstruire, faire des fraudes, il aurait fallu des connaissances médicales quand même très avancées en anatomie humaine ou humanoïde. En plus, d'abord de beaucoup d'imagination et de capacité. Enfin, ça fait beaucoup de si, donc il est très peu probable que ce soit une fraude. Mais on la cherche quand même. Moi, je me fais tout le temps l'avocat du diable. Tu as raison, c'est bien. Mais on n'a pas encore trouvé la faille. Est-ce qu'il s'est passé des choses paranormales autour de ça, autour des momies? Des choses paranormales, des choses bizarres, étranges? Des choses étranges, je ne saurais le dire, si ce n'est qu'il y a énormément d'orbes dans ma maison. Des orbes? Ouais. D'accord. Et qu'on les voit, bon, on a été par sécurité obligé de mettre des caméras de sécurité et on les voit dès qu'on passe en infrarouge et même des fois on les voit sans le mode infrarouge, des boules bleues. D'accord. Et qui laissent des traînées, etc. Des fois il y en a des dizaines en même temps dans la maison. Des fois il y a même des nappes de brouillard que l'on c'est blanc, c'est blanc. Ouais, j'en ai déjà vu moi. Et qui comme passe. des ectoplasmes. Ouais, des choses comme ça. Alors qui passent. Je n'ai strictement aucune explication. Est-ce que c'est lié à ça? En tout cas, on les constate à la maison. D'accord. Avant non, c'est depuis la fin. Avant, je sais pas. En fait, on a mis le système vidéo et ce qui a attiré mon attention, c'est que lors d'une vidéo de questions-réponses, au mois d'avril ou au mois de mai, j'ai une internaute qui m'a dit « Thierry, regarde, à 10 minutes 52, il y a un orbe qui passe dans l'écran. » Et donc j'ai regardé et effectivement on a vu une petite sphère qui passait avec une queue de lumière. Et ça a attiré notre attention et on a vu qu'en fait la maison elle était pleine d'orbes dans ma chambre, partout. D'accord. Et alors, ce qui est marrant c'est que des fois il n'y a rien, tu les appelles, ils arrivent. Donc c'est intelligent. Oui, parce qu'en plus ça change de direction. Oui, c'est pas de la poussière. Hein. Non, c'est pas des insectes, c'est pas de la poussière. Et puis des fois ça passe il passe par la porte par dizaines. Et c'est vraiment. Donc ça tu le vois sur la vidéo. Tu le vois sur la vidéo. Tu le vois pas en visuel. Non, tu le vois pas. On le voit que sur les vidéos, en mode infrarouge ou même en mode normal. Quoi. Alors je n'ai aucune explication. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est quand même assez curieux. Tu vois. Alors là où je vis, c'est un ancien adoratoire Inca. Donc il y a peut-être des énergies. C'est quoi un adoratoire? Un lieu sacré. D'accord. Il n'y a pas de cimetière, ce genre de choses? Non, il y avait des pierres levées d'après certaines chroniques de l'époque. Et c'est assez curieux. D'accord. Alors une dernière question, si tu veux bien, Thierry. Ton collier, c'est quoi? C'est des dents de Sarino, le cochon amazonien. Et c'est un peu mon amulette. C'est un cadeau que m'a offert des Matsigenga du parc du Manu dans notre quête de Paititi il y a une dizaine d'années. Et cette petite plante, racine, c'est une protection que les Matsigenga utilisent contre les vipères, etc. Et donc c'est un peu mon porte-bonheur. T'es protégé un peu? Ici on te protège? Non. Dans quel sens? Dans le sens où spirituel, il y a quand même, tu touches à des momies, tout ça. Je sais pas, mais je pense qu'on a chacun son étoile et que on a été très privilégiés ces dernières années dans la recherche de Paititi. On a été très privilégiés de faire ces recherches à Machu Picchu et
de faire la probable découverte du mausolée de Pachacutec. Et cette affaire de momie à Nazca, je pense que c'est aussi un grand privilège. Donc quelque part, je pense qu'on doit avoir une petite étoile qui nous protège. Que des bonnes choses, je te le souhaite en tout cas. Merci de la part de tout le monde. Je te remercie pour cette merveilleuse aventure et ta gentillesse et ton professionnalisme. Je te remercie Marilyn et merci pour ton soutien. Ça nous touche, ça nous va droit au cœur. Merci. À bientôt.